Bonjour et bienvenue donc dans cette toute nouvelle vidéo. Je sais que j'ai un petit peu traîné à vous faire des vidéos, mais là je vais reprendre un petit peu les vidéos, surtout aussi sur les relations toxiques. Donc la thématique d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il peut changer? Est-ce qu'il peut redevenir comme il était au début? Il ou elle, puisqu'il y a des pervers narcissiques, hommes ou femmes. Je tiens à le dire parce que sinon j'ai des remarques très désobligeantes. Comme quoi il y a des femmes aussi. Oui, il y a des femmes aussi, seulement il faut savoir une chose, c'est qu'il y a plus d'hommes statistiquement que de femmes pervers narcissiques. Je suis désolée de le dire, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais néanmoins, il y a toujours par rapport aux deux. Ici, je parle beaucoup plus de la version masculine du pervers narcissique. Pourquoi? Parce que 99% de ma clientèle qui vient justement par rapport à des problématiques de manipulateurs, de pervers narcissiques, ce sont des femmes. Donc, en règle générale, je m'adresse effectivement à ces femmes qui sont dans cette toile d'araignée par rapport à des relations toxiques, qui n'arrivent pas forcément à en sortir ou qui en sont sortis et qui se posent beaucoup de questions en se disant « mais si je lui avais laissé des chances, si je lui avais laissé donc plusieurs chances, est-ce qu'il aurait pu changer ?» C'est ce que nous allons donc voir tout de suite dans cette vidéo. Et donc, la question, en fait, qui se pose, c'est est-ce qu'il peut changer? Donc, je vous remets un petit peu le contexte, c'est-à-dire qu'au début, tout allait bien, vous pensiez les mêmes choses, vous aviez les mêmes idées, lui, vous voyez comme la femme de sa vie, comme la femme idéale, comme la femme parfaite, etc. Et puis, petit à petit, il y a eu des petites remarques. Il y a eu des choses. Il y a eu des choses au niveau du contrôle. Et puis, ça a été donc crescendo. Ça a peut-être d'abord commencé par une remarque. Ensuite, ça a été une crise de jalousie. Ensuite, ça a été la première insulte. Ensuite, ça a peut-être été je ne veux pas que tu vois une telle ou une telle personne. Ensuite, c'est pourquoi est-ce que tu t'habilles comme ça? Je préfère quand tu es comme ça. Et donc, on va y aller donc crescendo dans cette manipulation, dans les insultes, dans cette destruction en fait. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que vous avez vécu au début, ce n'est qu'un mirage. C'est quelque chose en fait qui n'est pas vrai. La personne que vous avez à l'heure actuelle et qui vous maltraite, elle est comme ça. Ça ne reviendra jamais comme avant. Et c'est ça souvent que les personnes ont difficile de lâcher des relations toxiques parce que ces personnes me disent et si jamais je lui expliquais, il peut revenir comme il était avant. Alors remettons l'église au milieu du village. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un qui a du respect envers vous. S'il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'amour. Les deux vont ensemble. Le pervers narcissique, ce qu'il veut chez vous, il veut toujours quelque chose. Petit rappel, soit il veut un confort matériel, votre argent, du sexe, une situation, se prouver à lui-même qu'il peut être avec une femme comme vous. Enfin, il y a multiples raisons. C'est pas forcément en fait de l'amour. C'est une forme d'attachement, mais d'attachement insécure. Je dis bien insécure. Ça veut dire qu'au départ, le pervers narcissique, il est attaché à vous, mais il est tout le temps en insécurité. Est-ce qu'elle va me larguer? Est-ce qu'elle va se rendre compte qu'en fait, je ne suis pas si bien que ça? Est-ce qu'elle va voir ailleurs? Parce que n'oublions pas que la plupart des pervers narcissiques continuent à chatter avec d'autres personnes. Est-ce que cette personne me respecte? Et donc, par effet miroir, il va remettre cette insécurité sur vous. Et pour avoir encore plus le contrôle de vous, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, il va commencer à avoir envers vous des remarques, des gestes déplacés, parler sur votre dos, vous rabaisser, vous dénigrer, enfin bon bref, tout ce qu'il peut faire pour que vous ne soyez pas trop là en fait. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous avancez dans la relation, moins ça va fonctionner. Pour deux raisons. La première raison, soit vous ne vous laissez pas faire. Vous ne vous laissez pas faire et vous vous battez et je ne suis pas d'accord, je veux continuer à voir mes amis par exemple, je veux continuer à faire ça, je veux continuer à m'habiller comme ça, je veux continuer à avoir le boulot que j'ai. Et donc, plus vous vous battez, plus il va monter crescendo. Au début, ça va être des remarques, puis des insultes, ça peut même être des coups, et ça va être de pire en pire. Donc, la situation ne va pas aller comme au début. La deuxième chose qui peut bien évidemment se passer, c'est vous plier. Ça veut dire que vous dites, OK, moi j'en ai marre des conflits,
qu'est-ce que je vais faire? Je vais plier. Et donc, le fait de plier, par exemple, j'arrête de voir une telle amie. Oui, mais lui, ça va pas lui suffire. Si pour lui, comme un gosse, si pour lui, vous avez arrêté de voir vos amis, enfin une amie, pourquoi vous n'arrêteriez pas de voir les autres amis, votre famille, etc. pour être sûr de vous garder vraiment dans ce truc de manipulation hyper malsaine, en fait. Donc, que ce soit l'un ou l'autre, ça ne va pas arranger les bidons. Pour vous donner un exemple, eh bien, moi, par le passé, donc, j'essayais de tout faire, mais vraiment de tout faire pour ne pas justement qu'il y ait donc de conflits, parce que je suis pas fan des conflits. À un moment donné, on est bien d'accord, c'est extrêmement fatigant, c'est épuisant. Mais je remarquais que même si je m'habillais simplement, eh bien, la personne me disait, tiens, t'as mis du vernis. Ben, je mets toujours du vernis. Non, c'est pas vrai. Si, ça fait des années que je mets du vernis, je dois mettre du vernis. Pourquoi tu as mis des sous-vêtements qui sont coordonnés, par exemple? Mais j'ai toujours fait ça. Non, c'est bizarre. Pourquoi aujourd'hui et pas hier? Et donc, du coup, même si j'essayais de faire des efforts pour être comme la personne que lui voulait, c'était quand même de pire en pire. Pour finir, je vivais comme un robot. Je savais plus quoi faire pour ne pas, en fait, qu'il y ait de conflit. Donc, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce que vous avez vécu au début ne va pas se reproduire. C'est fini, c'est mort. Et malheureusement, ce que je remarque, c'est que les 3 quarts des personnes que j'ai en coaching, c'est pas les 99% qui viennent en coaching, ce sont des personnes qui en sont sorties. Soit elles se sont fait jarter, soit c'est elles qui ont décidé d'arrêter. C'est très rarement des personnes qui sont encore dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas envie de le voir. On se dit non, je vais y arriver, ça va réussir, la personne va finir par m'aimer, enfin, à redevenir comme avant. On n'a pas envie de le voir parce que l'effort de quitter cette relation, avec toute l'énergie qu'on a mis dedans, eh bien, parfois, c'est plus compliqué, en fait, que de dire stop, je récupère ma liberté. Et c'est ça qui est vraiment dommage, c'est que, en règle générale, effectivement, les personnes qui viennent chez moi sont des personnes qui en sont sortent, enfin, qui viennent juste d'en sortir, qui ont besoin de se reconstruire. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir déjà avant. Et aussi, si vous avez un doute par rapport à un ou une pervers narcissique, ou est-ce que la relation est toxique? Est-ce que c'est peut-être moi qui suis toxique dans la relation? Est-ce que l'autre est réellement une personne toxique? Est-ce que c'est, voilà, la relation, comment elle s'est jouée? N'oubliez pas une chose, c'est que quand vous êtes dans une relation toxique et pas forcément avec une personne toxique, on peut changer les choses. En changeant vous, l'autre personne par effet miroir va donc changer. Mais vous devez prendre conscience et avoir, bien évidemment, envie de changer vos comportements toxiques qui amènent cette relation toxique. Vous trouvez de toute façon tous les liens que vous avez besoin sont dans la description pour prendre donc vos rendez-vous en coaching par pack ou rendez-vous seul. Et vous allez pouvoir aussi trouver dans ce lien tout ce que je propose. Il y a des e-books gratuits, etc. Et encore plus de choses sur mon site internet. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!